Voici les faits marquants de l'activité des coopératives d'HLM pour l'année 2022 et un regard sur leurs ressources humaines et leur gouvernance. L'activité en 2022. En 2022, la production des coopératives d'HLM a sensiblement marqué le pas, avec 7430 unités mises en chantier, en recul de 10%. 99 coopératives d'HLM ont contribué à cette production, avec une moyenne de 75 unités par coopérative. L'activité en accession sociale sécurisée. Il peut s'agir de ventes en l'état futur d'achèvement, VFA, en prêt social location accession, PSLA, ou encore en bail réel solidaire, BRS. En 2022, cette activité a dû faire face à l'inflation des coûts de construction. La production globale s'en ressent en recul de 18% sur un an. Ainsi, 80 coopératives d'HLM ont mis en chantier 3760 logements en accession sociale sécurisée, soit une production moyenne de 47 logements par coopérative. L'activité commerciale s'est maintenue, démontrant la pertinence de l'offre des coop HLM. Les ventes à personnes physiques progressent de 16% avec 4211 ventes, dont 463 ventes en bail réel solidaire. 51% de ces ventes concernent des levées d'options PSLA. Les coopératives d'HLM ont aussi vendu 378 logements en VFA à d'autres bailleurs sociaux, cette clientèle représentant près de 9% de l'activité commerciale. La clientèle des coopératives d'HLM est socialement marquée, avec 87% des coopérateurs dont les revenus sont inférieurs au plafond PLS Accession. 97% des contrats de VFA incluent des garanties de rachat et relogement et 62% des ventes accession bénéficient d'une assurance revente. L'activité en contrat de construction de maisons individuelles, CCMI. 14 coopératives d'HLM interviennent auprès des ménages par des contrats de construction de maisons individuelles. Cette activité historique rencontre des difficultés structurelles et le sursaut observé au niveau des mises en chantier, à 931 chantiers ouverts, ne devrait pas se maintenir avec l'activité commerciale en très nette chute, puisque seuls 760 contrats ont été signés en 2022, représentant une baisse d'un tiers de la commercialisation. L'activité de construction de maisons individuelles concerne à 91% la résidence principale des ménages acquéreurs et a une vocation sociale stable, avec 65% d'accédants sous plafond PLS Accession. L'activité de bailleurs locatifs. Concernant la production locative, en 2022, 2220 logements familiaux ont été mis en chantier par 26 coopératives d'HLM. Si les logements plus constituent toujours le cœur de la production des coopératives, la part des PLAI progresse de 2 points à 32% des logements mis en chantier. L'affaiblissement de la production de logements est notamment à mettre en relation avec la dépendance des bailleurs à l'achat de logements auprès de la promotion privée, qui progresse de 9 points en 2022 pour s'établir à 49% de la production. Le patrimoine locatif. La vocation locative des coopératives d'HLM s'est trouvée confortée en 2022 avec l'arrivée de 2 nouveaux opérateurs coopératifs et l'absorption d'un 3e. Fin 2022, le patrimoine géré par les coopératives d'HLM tangente les 190 000 logements avec 189 559 logements familiaux gérés par 47 coopératives d'HLM. Ce parc est performant. Moins de 3% des logements ont une classe de consommation énergétique correspondant aux étiquettes F et G. 15 249 logements ont été attribués en 2022, dont 11% au titre de la mobilité interne. La fluidité du parc reste stable à 7%, tout comme la vacance à 4,5%. Les activités de prestation et de gestion. L'activité de syndic confirme une belle dynamique en 2022. Le portefeuille géré par les 35 coopératives d'HLM qui exercent ce métier atteint 98 595 lots principaux, soit 3 221 copropriétés accompagnées. 47% de ce portefeuille relève d'une production en accession sociale et 30% est issu de la vente HLM. L'activité de gestion de biens est développée par 13 coopératives d'HLM, dont 9 sont également syndics. Elle concerne en 2021 3 414 logements gérés. Organisme de foncier solidaire. Le développement du bail réel solidaire conduit de nombreuses coopératives à apporter leur expertise à la mise en place et à la gestion de ces biens en accession sociale.
11 coopératives sont ainsi agréées en tant qu'OFS et 36 sont partenaires d'une structure dédiée. Malgré la jeunesse du dispositif, 4 d'entre elles ont déjà des logements habités en gestion. Les ressources humaines en coopérative d'HLM. Le nombre de salariés des coopératives d'HLM continue d'augmenter à hauteur de 3% par rapport à l'an dernier, sous l'effet de l'évolution de certaines coopératives et de l'arrivée de nouveaux adhérents. En 2022, 116 coopératives ont employé 3 945 salariés, 62 d'entre elles ont moins de 11 salariés, 34 ont entre 11 et 49 salariés et 20 ont plus de 50 salariés. Par ailleurs, plus de 260 salariés d'autres organismes ou de groupes participaient aux activités de coopératives, soit au sein de services supports, soit à travers leur production, maîtrise d'ouvrage, commercialisation. Les femmes représentent 57% de l'effectif total, elles occupent 72% des postes à temps partiel, 50% des fonctions managériales et représentent 41% des postes de direction, une proportion en forte progression par rapport à l'an passé. La gouvernance des coopératives d'HLM. Les coopératives d'HLM sont caractérisées par leur multisociétariat. Au total, 110 349 personnes physiques ou morales en sont associées. Elles comptent au total 1810 administrateurs qui participent bénévolement aux activités de leur conseil d'administration. Les coopérateurs bénéficiaires des services sont au cœur de la gouvernance des coopératives d'HLM. On compte notamment 39 961 locataires et 48 727 accédants qui possèdent au moins une part sociale. Leur participation à la gouvernance est néanmoins relative car le taux de présence moyen aux assemblées générales annuelles de 2022 était de 5,4% pour les locataires et 7% pour les accédants. 76 locataires et 80 accédants sont présents au conseil d'administration de leur COP. 104 coopératives associent leurs salariés à leur capital. On compte ainsi 1048 salariés coopérateurs, soit un salarié sur 3. 63% d'entre eux ont participé à l'assemblée générale de leur coopérative et 59 sont administrateurs. Dans les organes de gouvernance, la place des femmes a peu évolué depuis l'année dernière. Elles représentent 27% des membres des conseils d'administration, 14% des présidences et 20% des directions générales.